بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. On est aujourd'hui avec la séance numéro 2 des étapes d'étude d'une fonction. Cette séance-là sera consacrée au domaine de définition d'une fonction. Domaine de définition d'une fonction. Un petit rappel, cette écriture-là se lit f est la fonction numérique définie de l'ensemble de départ R qui est l'ensemble des nombres réels R vers l'ensemble d'arrivée R qui est l'ensemble des nombres réels R qui à tout élément X de l'ensemble de départ R associe l'élément Y de l'ensemble d'arrivée R tel que Y est l'image de X par la fonction numérique f. Et on écrit Y égale à f de X et on peut le lire Y est égal à f de X. Donc on passe au domaine de définition d'une fonction. Le cas général. Donc si on a une fonction numérique f définie dans l'ensemble des nombres réels R, donc son ensemble de définition df est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels. L'image de x par la fonction numérique f appartient à l'ensemble des nombres réels. Domaine de définition d'une fonction polynôme. On a vu qu'une fonction polynôme s'écrit sous forme f de x égale à n x puissance n plus a n moins 1 x puissance n moins 1, etc. jusqu'à a0 x puissance 0. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R tel que f de x est un élément de l'ensemble des nombres réels R. Ceci est équivalent au domaine de définition de f égale à l'ensemble des nombres réels, égal à moins l'infini plus l'infini. Une fonction polynôme donc, son domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R qu'on l'écrit sous forme d'un intervalle moins l'infini plus l'infini. Exemple d'une fonction polynôme, f de x égale à 7x puissance 4 plus 5x puissance 3 moins 2x au carré plus 6x puissance 1 moins 1 x puissance 0, c'est-à-dire moins 1. Son domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R tel que f de x appartient à R. Donc ceci directement, puisque cette fonction est une fonction polynôme, son domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R égal à moins l'infini plus l'infini. De même, si on a une fonction affine qui est aussi une fonction polynôme de degré 1, f de x égale à moins 3x plus 7, son domaine de définition, donc, c'est l'ensemble des nombres réels tel que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc, df égale à R égale à moins l'infini plus l'infini. De même, aussi, une fonction linéaire, f de x égale à moins 3x, son domaine de définition, c'est R, moins l'infini plus l'infini. df égale à moins l'infini plus l'infini. Domaine de définition d'une fonction rationnelle. On a vu que la forme générale d'une fonction rationnelle, c'est f de x égale à e de x sur v de x. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels x, tel que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. Ceci est équivalent à df et l'ensemble des nombres réels, tel que u de x sur v de x appartient à l'ensemble R. Et cela n'est possible que si le dénominateur est différent de 0. Donc, il faut que v de x soit différent de 0. Le dénominateur différent de 0. Exemple d'une fonction rationnelle. On prend f de x égale à 3x moins 1 sur 5 moins x. Ici, on a le dénominateur c'est 5 moins x. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, df, c'est l'ensemble des nombres réels R tel que f de x appartient à R. Ceci est équivalent. L'ensemble des nombres réels x tel que 3x moins 1 sur 5 moins x appartient à l'ensemble R. Et ceci est équivalent
x appartient à l'ensemble R, tel que 5 moins x est différent de 0. 5 moins x est différent de 0. 5 moins x différent de 0, c'est-à-dire moins x différent de moins 5. Et on a x différent de 5. Donc, le domaine de définition de la fonction f de x égale à 3x moins 1 sur 5 moins x, c'est tous les nombres réels R moins le nombre réel 5, x différent de 5. On l'écrit sous forme d'un intervalle, donc ceci égale moins l'infini 5 ouvert, union 5 ouvert plus l'infini. Ceci est le domaine de définition de f de x égale à 3x moins 1 sur 5 moins x. Un autre exemple d'une fonction rationnelle, f de x égale maintenant 3x moins 1 sur x au carré moins 3x plus 2. Donc toujours, il faut regarder le dénominateur. Donc df, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x est un nombre réel. Ceci nous donne 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2 appartient à l'ensemble des nombres réels. Et ceci n'est possible que si x au carré moins 3x plus 2 est différent de 0. X carré moins 3x plus 2 est différent de 0. On a ici une équation. Si on suppose que x carré moins 3x plus 2 égale à 0, on aura une équation du deuxième degré. Donc, soit a, petit a égale à 1, petit b égale à moins 3, petit c égale à 2. Donc, delta c'est b carré moins 4ac. Delta égale à moins 3 carré, moins 4 fois 1 fois 2 égale à 1. Donc, on va trouver x égale, cas général, moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Donc, x égale à 3 plus ou moins racine carrée de 1 sur 2. Donc, x égale à 3 plus ou moins racine carrée de 1 sur 2. Donc, x égale à 3 moins 1 sur 2, c'est 2 sur 2 égale à 1. Et x égale à 3 plus 1 sur 2 égale à 2. Donc, on a trouvé que x égale à 1 ou x égale à 2. Revenons au domaine de définition. Donc, domaine de définition, c'est tous les nombres réels tels que x moins 1 facteur de x moins 2 est différent de 0. C'est-à-dire x moins 1, tous les nombres réels tels que x moins 1 différent de 0, x moins 2 différent de 0. Donc, on va trouver x moins 1 différent de 0, x moins 2 différent de 0, x différent de 1 et x différent de 2. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels moins les nombres réels 1 et 2. On l'écrit sous forme d'un intervalle. Donc, df, c'est moins l'infini 1 ouvert, union 1 ouvert, 2 ouvert, union 2 ouvert, plus l'infini. Et voilà donc le domaine de définition de cette fonction rationnelle. Domaine de définition d'une fonction irrationnelle. La forme générale d'une fonction irrationnelle, c'est f de x égale racine énième de u de x. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc, racine carrée énième de u de x appartient à l'ensemble R. Ceci n'est possible que si u de x est supérieur ou égal à 0. Donc, df d'une fonction irrationnelle, c'est l'ensemble de tous les nombres réels tels que u de x est supérieur ou égal à 0. Exemple d'une fonction irrationnelle, f de x égale racine carrée de 3x moins 1. Donc, df, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Donc, f de x, c'est racine carrée de 3x moins 1 appartient à R. Ceci n'est possible que si 3x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On a ici une inéquation. 3x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 3x supérieur ou égal à 1, x supérieur ou égal à 1 sur 3. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle 1 sur 3 fermé plus l'infini, puisqu'on a trouvé tous les nombres réels qui sont supérieurs ou égal à 1 sur 3. Une autre fonction irrationnelle, f de x égale à racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Donc, de même, la même chose. On fait la même chose.
l'ensemble de définition ou bien le domaine de définition de f de x, c'est l'ensemble de tous les nombres réels tels que f de x est un nombre réel. F de x, il y a racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Donc, on va trouver x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, on a trouvé maintenant une équation du deuxième degré. Ici, on va faire un tableau de signes. Donc, x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0, c'est x moins 1 facteur de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Pour le tableau de signes, ici on a x de moins l'infini vers plus l'infini, x moins 1 facteur de x moins 2. Donc, ça annule pour x égale à 1. Oui, et pour x égale à 2. À l'intérieur, entre les racines, signe contraire de a, il y a 1. Donc, c'est moins. Signe de a, c'est moins. Et hors des racines, signe contraire de a. Signe de a, c'est plus, puisque 1, c'est un nombre positif, c'est plus. Donc, le domaine de définition de f de x égale racine carrée de x carré moins 3x plus 2, c'est l'intervalle moins l'infini 1 fermé, union 2, l'intervalle 2 fermé plus l'infini. Moins l'infini 1 fermé, union 2 fermé plus l'infini. Domaine de définition d'une fonction logarithmique. Donc, une fonction logarithmique, comme on a vu, sa forme générale, c'est ln de u de x. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels R, tel que f de x appartient à l'ensemble R, c'est le cas général. Donc, on a ln de u de x appartient à l'ensemble R, et cela n'est possible que si u de x est supérieur strictement à 0. Donc, df, le domaine de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que u de x est supérieur strictement à 0. Exemple, f de x égale à ln logarithme népérien de 1 moins 4x. Donc, df, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Ceci nous donne df égale à l'ensemble des nombres réels tels que ln de 1 moins 4x appartient à R. Donc, 1 moins 4x supérieur strictement à 0. 1 moins 4x supérieur strictement à 0, c'est une équation simple. Moins 4x supérieur strictement à moins 1. X est inférieur strictement à 1 sur 4, puisque moins 1 sur moins 4, c'est 1 sur 4. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x inférieur strictement à 1 sur 4, strictement maintenant. Donc, sous forme d'un intervalle, df égale à moins l'infini 1 sur 4 ouvert. Et ça, c'est le domaine de définition de f de x égale logarithme népérien de 1 moins 4x. Deuxième exemple d'une fonction logarithmique, f de x égale à ln de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Toujours, la formule du domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Maintenant, on a f de x, c'est ln de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Ceci n'est possible que si 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2 supérieur strictement à 0, puisqu'il est à l'intérieur de logarithme népérien. Et on a ici un dénominateur x carré moins 3x plus 2 différent de 0. Donc, domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que 3x moins 1 sur x moins 1 facteur de x moins 2, puisqu'on a trouvé tout à l'heure que x carré moins 3x plus 2, c'est la même que x moins 1 facteur de x moins 2 en factorisant avec le discriminant delta. Et x moins 1 facteur de x moins 2 différent de 0. Le tableau de signes nous donne, regardez ici, x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, 3x moins 1 le numérateur, x moins 1 facteur de x moins 2 le dénominateur. Ici, 3x moins 1 sur x moins 1 facteur de x moins 2. On va voir dans quel intervalle cette expression-là est supérieure strictement à 0.
Donc 3x moins 1 s'annule au 1 sur 3. X moins 1 facteur x moins 2 s'annule au 1, 2. Donc ici on a 0. À droite de 1 sur 3, on a le signe positif, regardez. Et à gauche, le signe négatif, donc signe de A à droite de 1 sur 3. Signe contraire à gauche de 3. Pour x moins 1 facteur de x moins 2, on l'a vu. Donc ici on a 1, s'annule au nombre 1, au 2. Donc entre les racines, signe contraire de A, donc c'est moins. Hors des racines, c'est plus. Et on fait la division. Donc ici, on a cette expression s'annule au nombre 1 sur 3. Ici, non, il ne s'annule pas puisque x moins 1 sur x moins 2 se trouve au dénominateur. Donc on a mis ces deux traits-là, forme indéterminée. Donc, sur moins l'infini 1 sur 3, 3x moins 1 sur x moins 1 facteur x moins 2 est négatif. Moins fois plus, c'est moins. Sur l'intervalle 1 sur 3, 1, plus fois plus, c'est plus. Sur l'intervalle 1, 2, c'est moins. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est plus. Donc, le domaine de définition, c'est l'intervalle 1 sur 3, 1 sur 3 fermé, 1 ouvert, union 2 ouvert, plus l'infini, ouvert toujours plus l'infini. Donc le domaine de définition de la fonction f de x égale à ln de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2, c'est la réunion de l'intervalle 1 sur 3, 1. 1 sur 3, on a dit fermé, 1 ouvert, et l'intervalle 2 plus l'infini, 2 ouvert. Domaine de définition d'une fonction exponentielle. Donc, une fonction exponentielle s'écrit sous la forme f de x égale à exponentielle de u de x. Le domaine de définition, toujours, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc, il faut que exponentielle de u de x appartient à l'ensemble R, c'est-à-dire que le domaine de définition de f, c'est le même domaine de définition de u de x. Pour déterminer, toujours, si on a une fonction exponentielle, pour déterminer le domaine de définition de l'ensemble de la fonction numérique f, il faut déterminer le domaine de définition de la fonction numérique u de x. Exemple d'une fonction exponentielle, f de x égale à exponentielle de x carré moins x plus 2. Donc, ceci, la formule générale. Donc, f de x exponentielle de x carré moins x plus 2 appartient à l'ensemble R. Puisqu'on a donc le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de x carré moins x plus 2. Et on a x carré moins x plus 2, c'est un polynôme ou une fonction polynôme. On a vu que tout polynôme, son domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R. Donc, x carré moins 3x plus 2 est un polynôme. Alors, domaine de définition de f, c'est l'ensemble des domaines de définition de x carré moins x plus 2. C'est R égale à moins l'infini plus l'infini. Un autre exemple, une fonction exponentielle de la forme f de x égale à exponentielle de racine cubique maintenant de x carré moins 3x plus 2. La forme générale du domaine de définition, c'est celle-là. Donc, on remplace f de x par exponentielle de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Pour que cette expression soit valable, il faut que le domaine de définition de f soit égal au domaine de définition de g, tel que g de x égale racine cubique de x carré moins 3x plus 2. G de x à la place de u. Donc, le domaine de définition de la fonction g de x, c'est l'ensemble des nombres réels tels que g de x appartient à l'ensemble R. Racine cubique de x carré moins 3x plus 2 appartient à l'ensemble R. Donc, x carré moins 3x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition
de f, comme on a dit, c'est le domaine de définition de G. On a vu que x carré moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0 lorsque x appartient à moins l'infini 1 union 2 plus l'infini, comme on voit sur le tableau de variation qu'on a fait tout à l'heure. Domaine de définition d'une fonction trigonométrique. Une fonction trigonométrique, la forme générale, c'est f de x égale à sinus de u de x, ou bien f de x égale à cosinus de u de x. On commence par les formes sinus, cosinus. Donc la forme générale du domaine de définition, c'est f de x, tous les nombres réels x tels que f de x appartient à l'ensemble R. Donc domaine de définition de f sera le domaine de définition de u. Regardez ici. Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction qui porte le sinus, on détermine le domaine de définition de u. Et de même, cosinus. Cosinus de u de x, domaine de définition de là, c'est du. Donc, comme exemple, avant l'exemple, f de x égale tangente de u de x. F de x égale tangente de u de x. On sait que tangente de u de x égale à sinus de u de x sur cosinus de u de x. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres réels tels que f de x appartient à R. Donc, ceci nous donne sinus de u de x sur cosinus de u de x appartient à l'ensemble R. Regardez ici, on a un dénominateur. Donc, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, exemple d'une fonction trigonométrique de la forme sinus de u de x, soit f de x égale à sinus de 3x plus 1. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Df, donc, c'est l'ensemble des nombres réels tels que sinus de 3x plus 1 appartient à R. Donc, le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de g tel que g de x égale à 3x plus 1. 3x plus 1, c'est une fonction affine ou bien polynôme. Donc, son domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est le domaine de définition de la fonction g qui est R. C'est moins l'infini plus l'infini. On a dit car 3x plus 1 est un polynôme. Exemple d'une fonction trigonométrique qui porte le symbole cosinus. Donc, f de x égale à cosinus de racine cubique de x carré moins 3x plus 2. On a le domaine de définition, donc c'est tous les nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Ceci n'est possible que si cosinus de racine cubique de x carré moins 3x plus 2 appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc le domaine de définition de f, c'est le même que de g, tel que g de x égale à racine cubique de x carré moins 3x plus 2. Et on a vu d'après le tableau de signes, celui-là, x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, entre les racines 1 et 2 signes contraires de a, hors des racines signe de a, plus, plus. Donc le domaine de définition de f, c'est le même que de g, c'est moins l'infini 1, fermé, union 2 plus l'infini. Fonction trigonométrique tangente u de x. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. On remplace f de x par sinus de u de x sur cosinus de u de x appartient à l'ensemble R. On passe à l'exemple. Donc f de x égale tangente de x plus pi sur 4. Ceci est égal à sinus de x plus pi sur 4 sur cosinus de x plus pi sur 4. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x est un nombre réel. Donc le domaine de définition de la fonction f,
et l'ensemble des nombres réels, comme on a dit, tels que sinus x plus pi sur 4 sur cosinus de x plus pi sur 4 est un nombre réel. Ceci est équivalent à df est l'ensemble des nombres réels tels que cosinus de x plus pi sur 4 différent de 0. Le dénominateur cosinus x plus pi sur 4 est différent de 0. Donc il faut résoudre l'équation trigonométrique cosinus de x plus pi sur 4 égale à 0. Et on a vu au niveau du tronc commun que cosinus x plus pi sur 4 égale à 0. C'est équivalent à cosinus de x plus pi sur 4 égale à cosinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2. C'est-à-dire que x plus pi sur 4, cela, x plus pi sur 4 égale à pi sur 2 plus 2k pi ou moins pi sur 2 plus 2k pi. Et on peut écrire aussi x plus pi sur 4 égale à pi sur 2 plus k pi. Voilà donc le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x plus pi sur 4 est différent de pi sur 2 plus k pi, tel que k est un nombre entier relatif, c'est-à-dire appartient à l'ensemble Z. Donc, le domaine de définition sera l'ensemble des nombres réels R, X, tel que X différent de pi sur 2 moins pi sur 4, plus k pi, et k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Donc, on va trouver pi sur 4 plus k pi, tel que k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs. Z. Donc, le domaine de définition F, c'est l'ensemble des nombres réels R moins l'ensemble pi sur 4 des nombres pi sur 4 plus k pi, tel que k appartient à l'ensemble des nombres entiers relatifs Z. Domaine de définition d'une fonction définie par la partie entière. Maintenant, la partie entière. La fonction partie entière s'écrit en forme générale f de x égale la partie entière de u de x. Donc le domaine de définition, toujours, c'est l'ensemble des nombres réels tel que f de x appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc on a df, c'est l'ensemble des nombres réels x tel que la partie entière de u de x est un nombre réel R. Donc, le domaine de définition de la fonction numérique f est celui du domaine de définition de la fonction u de x, ce qui est à l'intérieur. Exemple, une fonction partie entière f de x égale la partie entière de x carré moins 3x plus 2. Donc, le domaine de définition, toujours l'ensemble des nombres réels, tel que f de x est un nombre réel. F de x, il y a la partie entière de x carré moins 3x plus 2. La partie entière de x carré moins 3x plus 2 est un nombre réel. Donc, df sera égal à du tel que u de x égale à x carré moins 3x plus 2. F de x égale à la partie entière de x carré moins 3x plus 2, c'est la fonction partie entière. Donc, le domaine de définition, comme on a dit, de f, c'est celui de u, tel que u de x égale à x carré moins 3x plus 2. Puisque u de x égale à x carré moins 3x plus 2 est un polynôme, alors df, le domaine de définition de f, égale au domaine de définition de u, qui est un polynôme, égale à r, égale à moins l'infini, plus l'infini. Un autre exemple d'une fonction partie entière, f de x égale à la partie entière de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2. Donc, le domaine de définition, c'est f de x appartient à l'ensemble R. Donc, ici, la partie entière de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2 appartient à l'ensemble des nombres réels R. Donc, le domaine de définition de f est toujours le domaine de définition de u, tel que u de x égale 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2, ce qui est à l'intérieur.
Donc, du sera l'ensemble des nombres réels tels que le dénominateur est différent de 0. On l'a vu tout à l'heure, x moins 1 facteur x moins 2, c'est la factorisation de x carré moins 3x plus 2. Donc, on trouve x moins 1 différent de 0, x moins 2 différent de 0. X moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1. X moins 2 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Donc, le domaine de définition de f, c'est le domaine de définition de u. C'est l'ensemble des nombres réels tels que x différent de 1 et x différent de 2. Enfin, le domaine de définition de la fonction f de x égale à la partie entière de 3x moins 1 sur x carré moins 3x plus 2, c'est l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, union 1, 2 ouvert, ouvert, union 2 ouvert plus l'infini. Voilà, on a terminé cette séance-là. La prochaine fois, on sera avec la parité et la périodicité d'une fonction numérique. Merci de votre attention et au revoir.